Allez, salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc le mercredi 2 mars et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la sphère XR? Eh bien, Facebook appelle à l'aide, ou en tout cas appelle à la collaboration pour construire le métaverse. Il propose également un nouveau système pour traquer des objets invisibles. Une chanteuse décide de faire son métaverse. On va voir. Et puis on terminera sur une petite news d'un jeu qui ne cesse de faire des mises à jour et un jeu qui ne cesse de nous régaler. Allez, on commence tout de suite avec Facebook, donc, qui appelle à la collaboration sur le métaverse, qui se rend compte que, bien du coup, c'est un petit peu plus complexe que ça. En tout cas, pour eux, ils ne cessent de le vendre côté marketing, hein, ce serait des opportunités sans précédent. Mais par contre, tout simplement, il faut fonder une fondation, tout simplement pour avoir une sorte de neutralité, d'avoir un standard et d'avoir l'interopérabilité, pardon, qu'on attend tous au travers du métavers. En gros, faire un OpenXR-like, hein, pour ceux qui suivent la VR, mais des fondations, il y en a plein au travers le monde. Et c'est une façon, tout simplement, d'avoir un Chronos, hein, entre autres, d'avoir un groupement comme ça de grosses entreprises, mais pas une qui prend le dessus sur l'autre, et de faire avancer les choses et de faire un standard. La deuxième option, c'est tout simplement de réduire la latence. On va le voir, en tout cas, ils ont deux trois solutions. Réduire la latence, pouvoir mieux optimiser la bande passante, hyper important, et la rapidité, du coup, forcément, des networks. Et il précise bien, et c'est l'une des premières fois qu'il précise que personne, absolument personne, ne pourra y aller tout seul. Des choses qu'on dit depuis le début, qui sont obvious, qui sont logiques. Mais voilà, que certains acteurs ont quand même du mal à avaler. Alors, d'un point de vue purement technique, Meta propose simplement d'utiliser les Radio Access Networks pour optimiser la bande passante, ou du moins pour faire tout simplement une symétrie au niveau de la bande passante. En tout cas, pouvoir utiliser plusieurs canaux qui permettraient comme ça de faire une espèce de load of details de cette bande passante. Sous-entendu, voilà, vous lâchez d'abord le principal en information, puis après vous venez sur différents canaux comme ça à agréger de plus en plus d'informations, afin d'être certain que tout passe bien et dans le temps imparti. Parce que oui, si vous faites de la visio, si vous faites, vous savez, une latence entre 75 et 150 millisecondes. Mais en VR, les frames, les images, sont données en moins de 15 millisecondes. Donc vous voyez le gap, hein, faut faire quasiment un divisé par 10, ce qui est énorme, et ce qui pose quand même 2-3 problèmes. Donc vraiment l'un des débuts, en fait, de ce métaverse, et je précise bien, hein, sur le fait qu'on soit au début, malgré la troisième news qui suivra, c'est tout simplement de revoir un petit peu l'infrastructure et de voir ce qu'on en fait et comment on le fait. Comment est-ce qu'on utilise, en fait, les technos actuels en les optimisant, ou est-ce qu'on crée un nouveau protocole? C'est ça, toute la question. Ils veulent également utiliser ce qu'ils appellent la symmetric, la bande passante symétrique, voilà, donc qui permettra, là, comme vous voyez, de pouvoir uploader et downloader en même temps. Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, la résolution des casques, alors quand vous faites une visioconférence, je vous rappelle que pendant le confinement, on a dû couper la 4K de YouTube parce que la bande passante française, et de toute façon c'était le cas dans tous les pays qui étaient confinés, n'était pas suffisante. Et là, on s'apprête à faire tourner quasiment tous les casques, en tout cas c'est le rêve pieux, hein, du coup, de Meta, de faire tourner absolument tous les casques sur du 4K minimum, hein. C'est la résolution de nos casques actuels, ce sera la résolution de toute façon, voire supérieure, de nos casques dans quelques années.
Donc il faut régler ce problème, et ça se passera, hein, selon Meta en tout cas, par des innovations, que ça soit hardware, que ça soit le network, on l'a vu plus haut, mais également software. Ce sont, encore une fois, hein, de toute façon, voilà, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont des choses qui ne pourront pas se faire sans la collaboration de multi-entreprises. On voit qu'ils ont aussi 2-3 liens avec l'industrie du fuel, avec l'industrie de l'énergie. Voilà, on va appeler ça comme ça, même si c'est un petit peu différent chez eux, plus un lobbying qu'une industrie. Bref, et puis, les différents opérateurs téléphoniques, mais ça c'est logique, ils étaient au Mobile World Congress lorsqu'ils ont fait cette news. Bref, ils appellent à la collaboration. Pourquoi? Bah, tout simplement pour construire un nouveau futur. En parlant de futur, ils ont également publié, alors c'est Facebook Reality Labs, mais du coup, c'est les anciennes études qui commencent à ressortir, la possibilité de faire des trackers. Salut Barga, qui est dans le chat, la possibilité de faire des trackers invisibles. Ça y est, alors vous savez, les trackers, enfin, que ce soit QR code, tracker classique, ce que vous avez notamment aussi dans les salles d'arcade, hein, qui tapissent un petit peu, enfin, tous ces marquages hyper anguleux qui permet comme ça de pouvoir se situer dans l'espace, etc. Eh bien, Meta propose de régler le problème en utilisant comme ça l'infrarouge. Et propose même, du coup, de pouvoir le faire via des impressions 3D. Ce qui aurait quand même pas mal d'avantages, et notamment pour prototyper les choses. Je pense à des acteurs du gaming, hein, je pense à ProTube, je pense à, enfin, voilà, il y aurait, j'imagine, en tout cas, des choses à faire. L'idée, c'est tout simplement, vous le savez, hein, les caméras du Quest 2 sont des caméras infrarouges. Et on pourrait, comme ça, bah, capter des QR codes que les autres ne voient pas, qu'on ne voit pas dans le monde réel. Ça aurait pour avantage d'être mainstream, ça coûte rien, clairement, ça coûte très, très peu. Il faut juste un petit peu de manipulation de soft pour pouvoir placer, en fait, tout simplement son tag, le créer et le placer derrière, et puis on l'imprime classique avec du double filament. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, clairement, ça permettra, alors voici le prototype, hein, mais ça permettra, bah, de venir augmenter, pour le coup, réellement augmenter, de la data, des immeubles, des choses comme, enfin, pour le métaverse, pour l'écosystème, pour les lunettes de réalité augmentée, enfin bref, vous allez passer devant un building, vous ne verrez pas, vous, l'information, mais par contre, vos lunettes vont la voir et vous permettront tout simplement de la filer, ce qui permettra également d'économiser énormément sur la reconnaissance de bâtiments. Parce que pour l'instant, on se dirigeait plus vers ça. Ah bah tiens, là, on est devant un Starbucks parce qu'on a reconnu l'enseigne, etc. C'est quand même un petit peu chronophage, enfin, pas chronophage, un petit peu énergivore, de devoir faire de la compréhension du monde par intelligence artificielle constamment. Voilà. Si on pouvait remplacer un petit peu d'informations, voire même beaucoup d'informations par, ben, tout simplement des éléments que nous, on ne voit pas, mais que les lunettes voient, eh bien, ça permettra d'aller beaucoup plus loin et en tout cas beaucoup plus vite. C'est la volonté, en tout cas, de ce prototype, on va appeler ça comme ça, de cette étude. Bah, c'est très simple, hein, vous voyez le prototype, bah, c'est tout simplement de la lumière infrarouge, hein, qui est projetée au travers d'une caméra qu'ils annoncent extra low resolution, hein, donc une caméra vraiment très très, enfin voilà, pas en train de parler d'une caméra 4K là, pas du tout. Mais voilà, mais ça permettrait comme ça de pouvoir prototyper énormément de choses, et puis c'est assez marrant de se dire que, voilà, ils utilisent, je sais pas ce qu'ils utilisent, un espèce de micro-volant. Enfin bref, l'exemple me paraît pas hyper pertinent, mais par contre, vous avez plein de possibilités à faire vraiment avec, je vais y arriver, avec cette technologie. Bref, news suivante, et là, on va directement sur Otiz. Vous connaissez Otiz, qui est une chanteuse. Eh bien, elle
ouvre en tout cas sa campagne marketing pour son premier concert en réalité virtuelle, est intégralement axé sur le métaverse, parce que c'est un mot qui fait vendre. Et donc c'est le OT-verse qui permettra, en fait c'est tout simplement un concert sur la plateforme Amaze VR, c'est ce que je vous ai mis là. Elle explique, dans ce court article en tout cas, que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis longtemps et qu'elle en profitera pour faire des choses assez incroyables. Eh bien, on a en tout cas hâte de voir ça. Ça a l'air, je ne connaissais pas. En tout cas, ça a l'air d'être une personnalité assez sulfureuse. C'est dispo sur Amaze VR à partir du à partir d'aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez précommander, pardon, les billets. Par contre, j'ai aucune idée du prix. C'est vrai qu'il le précise pas. En tout cas, si vous la connaissiez, que ça vous tente. Des concerts, il y en a de plus en plus aussi, hein. Je vous encourage à aller voir, du coup, les différentes plateformes, Oculus Venues et autres, si c'est quelque chose qui vous botte. C'est quelque chose sur lequel moi, personnellement, je suis pas hyper fan, parce que j'étais pas forcément hyper fan de concerts et puis jusqu'à présent, ça apportait pas, on avait les expériences de Jean-Michel Jarre sur VRChat, qui étaient pour le coup vraiment des expériences plus qu'un concert. Mais lorsque c'est un concert pur et dur, je trouve que ça apporte pas énormément. Je suis curieux de voir si elle va vraiment pouvoir avoir une plus-value, en tout cas, ou créer la plus-value, ou créer un standard sur des concerts en VR. Pourquoi pas de l'interactivité entre les gens, enfin bref, il y a plein de choses à faire, mais il faut que le concept quand même se renouvelle un petit peu. Allez, news suivante, et celle-là, elle va faire plaisir à Barga. En tout cas, Walkabout Mini Golf n'en finit pas de grossir. Alors là, c'est pour l'été, mais ils annoncent une mise à jour entre-temps. Et ça sera basé sur le film Labyrinthe, un film de 1986. On va être plongé dans le old school. Et ça se prête parfaitement à ce jeu de mini-golf qui, on le rappelle, est l'un des plus vendus, un top 15, je crois, des applications Quest. Et pour cause, il est vraiment excellent. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à éviter de faire comme moi au début et de vous dire que du mini-golf, what the fuck, j'y jouerai jamais. Et puis pourquoi pas tester. Je suis pas sûr qu'il y ait de démo de Walkabout Mini Golf, mais c'est dommage d'ailleurs, ils pourraient mettre un 9 trous en démo, juste comme ça pour voir. Très bon jeu pour une quinzaine d'euros, si mes souvenirs sont bons, et puis après vous avez de plus en plus de maps et de plus en plus de trous pour chacune, allez, on va dire globalement 3 euros si mes souvenirs sont bons. Bref, un jeu qui n'en finit pas de monter, Mighty Coconuts GG. Je tiens à le rappeler quand même, moi ce que j'attends c'est vraiment la collision entre les balles. Sachez que lorsque vous avez fini de jouer, que c'est à vos collègues de jouer, votre balle disparaît en fait. On peut pas, voilà, on peut pas toucher les balles des autres pendant que nous sommes sur le parcours ou pendant qu'on est en train de jouer. Franchement, moi c'est ça que je souhaiterais en termes de mise à jour, ce serait littéralement ouf. Bref. C'était la fin de ces news. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, on va essayer de faire du sport dans le délai qui nous reste. Ça va être un petit peu compliqué. En ce moment, je suis pas mal crevé, mais si jamais vous voulez nous rejoindre sur Twitch, il faut vraiment que je fasse un effort à partir de maintenant. C'est 8h, 9h sur Twitch, ETR_FR. On balaye les news et on se réveille tranquillou en faisant du sport. Je vous souhaite une excellente journée. Pas trop de réunions.